Bonsoir à tous, votre émission hebdomadaire de débat sur Girondin TV, c'est le forum. Nous allons refaire l'actu du football en général et celle des Girondins de Bordeaux en particulier. Avec ce soir, s'il vous plaît, nos invités. Laurent Brun, salut Laurent. Salut. Avec son blouson. Ouais. Voilà. Il fait froid ici. Et Denis, bonsoir Denis, sans sa casquette. Sans ma casquette, car effectivement Bordeaux a gagné lors du match aller, lors du match contre Guingamp, mais a perdu lors du match aller à Nice 6-1. Et donc au-dessus de 4 buts encaissés, j'ai dit pas de casquette. Voilà. Les choses sont claires. C'est clair. Les fameux buts de casquette. Tout à fait. Et Nice to meet you, c'est ça aussi? Ils sont partis sur des bonnes bases en termes de jeu de mots. Allez, la Ligue 1, on va s'y intéresser bien évidemment avec la 27e journée, la réception de Nice demain soir au Matmut Atlantique. On va revenir quelques jours en arrière pour débriefer aussi la victoire des Girondins de Bordeaux face à Guingamp. Vous entendrez dans cette émission le président Jean-Louis Trio s'exprimer sur la victoire face à Guingamp. La conférence de presse de Willy Sagnol pour le match de Nice, il parle de revanche bien évidemment. Et puis une interview fleuve, comme on dit dans le jargon, celle de Mathieu Debuchy. Juste avant ça, le flash, une petite page d'actu qu'on ouvre avec Paul Frey. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Entraînement au programme ce matin pour les hommes de Willy Sagnol avant d'affronter Nice ce vendredi. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30 et une rencontre qui comptera pour la 27e journée de Ligue 1. L'info du jour, c'est le prix obtenu par le Matmut Atlantique qui a été élu construction de l'année 2016 par le site Arc Daily. Et le stade est toujours en liste pour remporter l'élection du stade de l'année 2015. Et puis sachez que la billetterie de l'Esprit Girondin du Haillan sera fermée vendredi à partir de 12h30. Nous vous invitons donc à vous rendre dans vos autres points de vente habituels ou à commander vos places sur internet. Enfin, sachez que vous pouvez bénéficier d'offres exceptionnelles pour ce Bordeaux-Nice, avec notamment une offre place plus menu à partir de 35 €. Vous pouvez retrouver toutes les offres sur le site girondin.com. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci à Paul, je vous le rappelle, Paul Frey, sosie officiel d'Adam Ounas. Alors, on va parler Ligue 1, messieurs, tout d'abord, et on va revenir sur la belle victoire des Girondins de Bordeaux le week-end dernier en terre bretonne. 4-2, un score final pour les Girondins de Bordeaux. On va revivre ces buts avec l'ouverture du score, tout d'abord, de justement Adam Ounas. C'est son deuxième, troisième but cette saison, Adam. Troisième but. Hein. Ouais, Adam qui prend vraiment beaucoup de place. Hein. Plus les matchs s'alignent, plus je trouve qu'il prend une dimension et du volume dans le jeu bordelais. Ouais. Oui, qui avait changé de côté aussi. Hein. Il n'était pas positionné comme d'habitude. Et c'est vrai qu'il a quand même marqué un but du centre du terrain, milieu du terrain, de la surface de réparation, pardon. Mais c'est vrai que c'est un joueur un peu électron libre et un coup sur l'aile droite, un coup sur l'aile gauche, un coup plein centre, et ça marche à chaque fois. Quoi. Et là, on voit le deuxième but signé Diego Roland, qui a fait un gros match, hein, ouais. Diego, qui revient fort en cette année 2016. Solide et opportuniste. Et il a été dans l'équipe type. Hein. Il y a eu plusieurs joueurs girondins d'ailleurs dans l'équipe type du week-end. Il y a eu Diego Roland, il y a eu Mathieu Debuchy et il y en a eu un troisième qui m'échappe. Donc là, on est d'accord, Bordeaux mène 2-0. Bordeaux maîtrise quand même le match, de mon point de vue. Et là, Bordeaux, comme d'habitude, va encaisser. C'est fait penser à Bordeaux, mais simplement par rapport au scénario, là, je trouve que c'est très bien parce que. Après, ce but-là est quand même magnifique aussi. Mais ce qui est bien, c'est comme un boxeur en fait, qui prend beaucoup de coups, mais qui finit par décocher le KO. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de KO en défaveur de Bordeaux cette saison. Cette fois, ils ont réussi à inverser, surtout après une déconvenue qui était quand même assez énorme contre Nantes. Et on voulait voir comment ils allaient réagir. Et je trouve qu'ils ont ce match-là est peut-être fondateur. Enfin, on dit ça à chaque fois, mais peut-être fondateur pour les 12 autres qui restent. Quoi. C'est peut-être une saison fondatrice aussi. Hein. Tout simplement, de transition, mais fondatrice aussi. Hein. Où tu passes par différents états, tu te forges. C'est incroyable. Quoi. Il y a beaucoup de jeunes aussi. Hein, soit ils sont au fond du trou, soit ils sont c'est incroyable cette équipe de Bordeaux, totalement schizophrène. Quoi. Effectivement, c'est compliqué de pronostiquer les Girondins de Bordeaux. Hein, impossible. Au loto-foot. C'est impossible parce que le match contre Nantes, ils ne doivent jamais le perdre. Ils le perdent. Le match contre Guingamp, ils doivent le gagner largement. Ils le gagnent, mais en se faisant un petit peu peur. En se faisant peur. Ouais. Voilà. Alors c'est peut-être Laurent a raison. C'est peut-être du fait de cette jeunesse en rappelant que je crois que c'est ça. C'est l'équipe en Europe la plus jeune. Oui, avec Nice. Ans. Donc forcément, avec le GC Nice. Forcément, peut-être qu'on peut se dire que tout ce qui se passe cette saison, ça va servir la saison prochaine.